Salut les Glycibugs, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre différent pour une vidéo un peu différente aussi, puisque c'est pas un vlog, c'est une vidéo un peu particulière. Elle m'a été très fortement inspirée par Séverine de Il est bien ce livre. Je suis désolée pour ma dégaine un petit peu. Mais j'ai pas d'excuses en fait. je suis à moitié coiffée. Ça c'est la vie de maman que j'ai décidé de mener. Bref, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été fortement influencée par Séverine de Il est bien ce livre, puisque elle a fait un tri de sa palle récemment et je me suis dit que ce serait pas mal que je fasse la même chose. Alors je vais pas faire un tri de ma palle puisque je l'ai fait assez récemment. Enfin, je les ai enlevés de mon livre addict mais pas physiquement. Et en fait, si vous ne savez pas, ma palle est un peu mélangée dans ma bibliothèque. Et je me suis dit que pour me rendre vraiment compte de l'état de ma palle, il fallait que je les mette dans un autre meuble. Et je pense que ça me fera un petit électrochoc en disant faut que tu arrêtes d'acheter. Surtout de façon impulsive. Pourquoi j'ai un carton à côté de moi? Puisque je me suis acheté il y a quelques jours la desserte que justement Séverine a. Elle est à 30 € chez Ikea, donc je me suis dit pas mal. En plus ça avait l'air d'avoir pas mal de place, plus que toutes les dessertes qu'on voit un peu partout. Parce que je vous avoue qu'au début c'est celle-là que je voulais, mais déjà elle est 50 balles et il y a moins de place. Donc on va monter ça ensemble et puis ensuite on va extraire tous les livres de ma bibliothèque, enfin de ma palle, dans ma bibliothèque. Je pense que je ferai une autre vidéo avec un tri de ma bibliothèque, puisqu'il y a des livres du coup que j'ai enlevés de ma palle mais que j'ai pas enlevé physiquement de ma bibliothèque, et il y a des livres que j'ai déjà lus qui ne m'intéressent plus forcément. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, bon. Du coup, je prends déjà en accéléré pour monter cette petite bibliothèque, cette petite desserte. Et puis, let's go!
après une demi-heure de montage, je vais pouvoir enfin la remplir. Donc bah c'est parti, on va se mettre en action. Mais en tout cas, c'est pas de la qualité de ouf, mais c'est plutôt pas mal et elle est comme assez grande. Allez, on la remplit. Bon, j'ai déjà fait les grands formats, donc voilà un peu l'étendue des dégâts. Donc là, j'ai pas sorti ceux que j'ai enlevé numériquement de ma palle. J'ai sorti que ce que j'ai enlevé physiquement de ma palle, sachant qu'il y en a encore deux là, hop, que je vais rajouter. Enfin non, il y en a un que je vais rajouter parce qu'il y en a un que je suis en train de lire. Hop, donc là c'est le grand format. Je vous retourne juste 2 minutes. Donc en fait c'est sur 3 étages. Je voulais faire tout en bas les grands formats, tout en haut ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et en bas, enfin au milieu, mes poches. Vu le nombre de grands formats que j'ai, je suis pas sûre d'avoir vraiment la place. Donc je vais commencer par les ranger et ensuite je ferai les poches. Parce que c'est ce qui prend quand même le moins de place. Donc bah c'est parti. Bon, c'est bien ce que je pensais. Tout ne rentre pas comme sur des roulettes, surtout qu'en plus j'ai pas mal de hardback. Et du coup en fait ça fait pas trop les doubles rangées comme je voulais. Donc je vais manier un peu ça et puis je vais faire d'abord les poches. Et puis après je vais remanier, sachant qu'en plus je suis plus totalement sûre de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je bug sur les trucs à mettre tout en haut. Donc je fais les poches et voilà.
En fait, je fais bien de faire cette vidéo parce que franchement, quand je vois tous ces livres, je me dis qu'il y en a beaucoup trop. Regardez-moi ces piles. C'est même tombé. Encore au fond. C'est vraiment la cata. Et quand je regarde mes rayons de poche là, bah ils sont vides. Du coup, il y en a plein que j'ai pas lu. Mais c'est bien parce que bah, j'avais l'impression que j'avais plus de place. Et bah en fait, si, j'ai plein de place. J'ai plein de place. Puisqu'il y en a plein que j'ai pas lu. Donc voilà, le seul truc... Ah si, putain, j'ai oublié From Blood and Ash. J'allais dire, le seul truc qui est cool, c'est que j'ai pas de... Il n'y a qu'une seule étagère où j'ai pas pris de livre, mais en fait, j'ai From Blood and Ash que j'ai pas lu de Jennifer Lamont Roach. Donc, ben, c'est un petit peu la catastrophe quand même. Un petit peu. Mais il faut que je recompte et que je recheck bien pour voir si j'ai bien tout. Sachant que je vous ai pas dit en début de vidéo, mais je suis à peu près à 75 livres. À peu près, parce que comme il y en a qui sont sortis de ma palle là, parce que je suis en train de les lire, bah j'ai plus le compte exact, mais je crois que je suis à peu près à 75 livres, un truc dans le genre. Donc voilà, mais les poches, il y en a beaucoup quand même, hein. Bref, je continue mon taf. Bon, c'est bon, j'ai fini par faire le tri, j'ai vérifié sur ma palle livre addict que je n'avais rien oublié, j'en avais oublié. Donc je vais vous faire le reveal final, sachant que les livres vont sûrement un petit peu bouger les uns à côté des autres et tout, pour un peu les catégoriser, on va dire. Mais je vous montre ça tout de suite et j'ai pas réussi à mettre que ma palle du Pumpkin Autumn Challenge en haut. Mais bon, je m'en doutais un petit peu. Mais bon, je mets que quelques livres en plus. Et le but, ce sera de vider au moins cette étagère parce que franchement, là, ça fait peur. Surtout au niveau des poches. J'ai beaucoup de poches finalement. Bref, je vous montre. Donc voilà un peu la finalité, sachant que en fait à chaque fois j'ai pu faire des doubles rangées à peu près. Donc je vais vous montrer rapidement. Hop là. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là j'ai déjà tous mes... Enfin j'ai une grosse partie de mes hardbacks, mais comme il y en a un peu là, un peu en haut parce que je les ai retrouvés après, je pense que je vais mettre tous mes hardbacks d'un côté. Donc là j'ai le tome 2 de Crescent City, j'ai tout Caraval. J'ai les nouvelles de Ghost of the Shadow Market, j'ai Chain of Gold en version Illimigrate, Serpent and Dove, j'ai l'intégrale, enfin les 2 tomes de Carole ou Karine Pitocchi, donc Le Rêve de nos mères, donc ça c'est l'édition Françoisir. Là j'ai 2 de La Talente, donc Le Mari Brennan, Une histoire naturelle de dragon et L'espace d'un an de Becky Chambers. J'ai Poison Study qui m'avait été offert par ma petite Justine. Et de l'autre côté, hop. Et de l'autre côté, j'ai Franck Tillier, le dernier de Clarisse Sabar, Girl Upon Thorn. Ça c'est... Je pense que je lirai la traduction, mais voilà, c'est tout. C'est pour ça que je le garde, parce qu'il a été traduit. Mais sinon, il me fait moyennement envie, parce que j'entends que des mauvais retours. Là, j'ai mis Brandon Sanderson, donc Warbreaker and the Well of Ascension. J'ai pas mis le recueil de nouvelles, parce que comme j'ai lu une nouvelle, et que dans tous les cas, c'est par-ci par-là, je trouve que ça n'a aucun intérêt de les lire. De toute façon, ça va m'accompagner pendant toutes mes lectures de Brandon Sanderson. J'ai l'intégrale de Nuit d'hiver.
de Karine Arden que j'ai reçu récemment. Ça c'est un livre que je n'avais pas demandé chez France Loisirs aussi, qui m'ont envoyé par mes gardes à la place de celui-là. Donc c'est un Karine Jebel, c'est Glen Afrique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez. Ceux-là, je pense que je vais les revendre prochainement. Donc c'est le tome 0, 3 et 5 de La Roue du Temps, puisque c'est l'édition France Loisirs que j'aime beaucoup, mais que j'ai du mal à trouver. J'ai pas le 4 et je crois que il n'y a que le 8, 9 là qui sont dispo. Donc je pense que je vais les revendre et m'acheter la version anglaise que j'aime beaucoup, les nouvelles couvertures. Et là c'est un de mes derniers achats avec One of Us is Next pour continuer la saga. Là je vais aller un peu plus rapidement, mais c'est tous mes poches. Donc là j'ai de la science-fiction et de la, enfin j'ai de la SFFF avec le dernier tome de la première époque de l'Assassin Royal, des fleurs pour Ganon, le premier tome de Pratchett, Silo, le moineau de Dieu, Ecotopia, Terminus, donc un de mes nouveaux achats du mois de septembre, le tome 2 et 3 de l'épée de la vérité, le tome 1 de Codex Alera, le tome 2 de Game of Thrones. Ensuite on a quelques petits thrillers, donc le loup du cordelier, des cordeliers de Henri Levenbruck, les tomes 0 et 1 de l'âme du mal, la trilogie du mal de Maxime Chatham, le premier roman de Alexis Leibsker, donc Et avec votre esprit. Et là j'ai un roman de la Griffe Noire avec un recueil de plusieurs écrits. Hop. Là j'ai deux petits romans, un roman de Noël que je lirai du coup à Noël et le tome 5 des 7 sœurs. Hop. Et là j'ai mes contemporains et la suite de mes thrillers. Donc là il y a des romans de Noël, donc Noël Actually, Un jour en décembre. Ensuite on a Jérôme Loubry avec Les Réfugiés. Un des Franck Tillier que j'ai pas lu avec Puzzle, je veux dire, donc L'Anneau de Moebius. Le tome 1 et 3 je crois de Lisa Garner là. Ensuite on a L'île des oubliés, le Martha Hall Kelly, donc des lilas ne refleuriront qu'après un hiver rigoureux. Un autre historique avec Sarah McCoy, Un goût de cannelle et d'espoir. Un Karen Ponte. Ça c'est en fait les romans que ma belle-mère m'avait donné. Donc Tu as promis que tu vivrais pour moi, Dernière chance de Daniel Steele. Celui-là je suis même pas sûre de le laisser vraiment dans ma palle. Rendez-vous au Cupcake Café et les deux premiers tomes de La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. Mamma Maria de Serena Giuliano, 3 de Valérie Perrin. Ça c'est deux romans aussi que je ne connais absolument pas. Des contemporains de Melissa d'Acosta. Et donc là on a ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je ne vais pas vous la redire, je vous laisse. Et ça je l'ai rajouté parce que ça fait partie de mon Cocorico Challenge. Donc on verra si j'ai le temps de le lire. Et ça c'est des romans que j'avais oubliés. Donc il y a From Blood and Ash de Jennifer Lerman-Trout. The Ginny Key, ça c'est des réécritures et j'aime trop la couverture, j'ai trop envie de continuer, même si je lis pas trop en anglais, j'ai trop envie de continuer. Ça, je sais pas si je le lirai un jour, c'est la saga spin-off de Seven Realms. Donc là c'est Flamecaster, le tome 1. On a un Ombre et Mystère de Jennifer Lerman-Trout qui est une romance contemporaine. Ensuite on a Sally Green avec Le voleur des fumées. Ça c'est un code de mon chéri, il faudrait que je le lise. Il y a une réécriture de La Belle et la Bête, donc Histoire éternelle. Et là on a le tome 2 du Dernier Magicien, mais je ne sais pas si je vais le lire puisque le tome 3 ne sera jamais traduit. Donc voilà l'étendue de ma grosse palle. Donc il y en a 74 ou 75 je crois. Donc voilà, ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses pour que je les lise, ces romans. Et voilà, ça va vraiment me motiver je pense. Il va falloir que je fasse un gros rangement de bibliothèque parce que du coup j'ai des trous un peu partout et donc ça fait très moche. Mais ça je le ferai un peu plus tard parce que je crois que ça va être l'heure du biberon de la petite. Donc voilà, et comme je vous ai dit je vais faire des petits changements dans le chariot parce que il y a des livres qui risquent de s'abîmer s'ils restent comme ça, donc voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo
enfin cette première partie de petite vidéo, puisque je pense que j'en continuerai un peu. Je suis complètement coupée. Je pense que je continuerai un peu dans le même style sur les phases d'après en fait. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous mets, je crois que c'est ici, je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.